Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo beauté 2 en 1. On va faire un petit haul et puis après je voulais vous partager absolument mes découvertes et favoris du moment. J'ai des petites pépites à vous montrer, des choses que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et j'avais envie de rassembler un petit peu les deux parce que j'avais peut-être pas assez de produits pour l'un ou pour l'autre. Et puis les deux ensemble ça me va nickel. Et j'ai d'autres vidéos aussi à faire. Donc j'avais envie de regrouper mes produits beauté. Et on va commencer par le haul. J'ai fait quelques petits achats et ça j'avais très envie de vous les montrer. Et on va commencer tout de suite par un petit produit de chez Emma que l'on m'a offert. Donc c'est ma maman qui avait fait une commande Emma, ça je vous l'avais dit. Et elle m'a offert un produit nettoyant pour les mains et le corps à la poudre de quartz rose. Et ça a l'air d'être un produit pour les fêtes, un nettoyant, voilà, qui est nacré, j'ai l'impression rose, donc ça va être super. Et j'ai l'habitude d'utiliser des savons à main liquide dans ma cuisine et j'ai l'habitude d'utiliser des savons solides dans ma salle de bain, donc ça ira dans ma cuisine avec grand plaisir. Et j'adore découvrir des petits produits comme ça. Je me suis moi-même acheté chez Yves Rocher un savon pour les mains liquide de la nouvelle collection de cet hiver à la pomme d'hiver. J'aime bien cette senteur, ma maman s'est pris la crème pour les mains et d'autres produits de cette gamme. Ça sent vraiment très fort la pomme cannelle, j'ai l'impression. Mais alors je me suis dit pour le lave-main ça va être génial. Et peut-être que je repasserai si j'en ai l'occasion à Yves Rocher pour me prendre un des baumes pour les lèvres. Parce que j'y ai pas pensé en prenant le savon pour les mains et je n'ai plus de baume à lèvres en stock. Donc je pense qu'il se peut que je m'achète les baumes à lèvres de cette collection de Noël. Et pour Yves Rocher ce sera tout. J'ai eu la trousse en cadeau, voilà la trousse en cadeau qui est ma foi super sympa comme chaque année, donc ça c'est le top. En supermarché, j'aime bien aussi aller en supermarché me faire des petites découvertes. Je me suis pris 2 produits pour les cheveux parce que il faut racheter régulièrement. Vous savez que je rachète que ce dont j'ai besoin et j'essaye de ne pas m'étaler, m'éparpiller et d'acheter des produits qui ne me serviraient pas tout de suite. Donc là j'avais vraiment besoin de produits pour les cheveux et je me suis pris un après-shampoing coco et thé vert de la marque Lovea. Eh bien écoutez, je l'ai déjà utilisé et pour l'instant c'est pas mal. Donc je vous en reparlerai de ce produit parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant. Mais pas mal du tout, c'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est tout ce que j'aime bien en ce moment. Et un autre produit de la marque Schwarzkopf Gliss, c'est un lait démêlant Express Nutrition à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc en fait c'est un soin démêlant et nourrissant, il fait vraiment 2 en 1 j'ai l'impression. Il faut savoir que moi d'habitude j'ai l'habitude d'utiliser une crème de soin puis un démêlant en spray. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver un produit 2 en 1 qui fasse vraiment nutrition et démêlage mais plutôt costaud. Donc j'ai l'impression au vu de la couleur du produit que c'est bien... Voilà, qu'il y a un peu d'huile dedans. Hein, et je me suis dit que ça allait être pas mal. On va voir si j'arrive à trouver un 2 en 1. Sinon je continuerai à faire avec 2 produits différents. Je me suis enfin procuré des produits en parapharmacie. J'avais vraiment besoin de produits spécifiques. Et je suis allée dans ma parapharmacie Leclerc. Alors pour un shampoing, je me suis pris un shampoing que la parapharmacienne m'a recommandé. Je cherchais quelque chose de très doux pour le cuir chevelu et qui apaise les sensations de démangeaison parce que ça commence à revenir. Et elle nous a fortement conseillé, à ma mère et moi, il y avait ma maman également avec moi, elle nous a fortement conseillé la marque Citolcap, voilà. Shampoing doux, revitalisant, soin nourrissant pour cheveux fragilisés et ternes, aux huiles végétales. Voilà, c'est pas forcément un produit naturel, mais c'est un produit qu'elle nous a dit que c'était apaisant pour le cuir chevelu et que ça en même temps, comment dire, ça fortifiait également en même temps le cuir chevelu. Donc je vais essayer, je ne l'ai pas utilisé et ma foi...
Ma foi, c'est ce que je recherche, un shampoing doux revitalisant, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Donc j'espère que ça fera ses preuves. Et enfin, en produit de maquillage, je me suis enfin racheté une nouvelle bébé crème. De base, je voulais m'acheter la fameuse bébé crème de chez Herborian en teinte claire. Impossible à trouver, ou soit il n'y avait plus de stock, soit la marque n'était plus présente dans la parapharmacie. Je me suis dit, bon bah je vais me rabattre sur ce qu'il y a en magasin et il n'y a pas 36 000 solutions. Donc je me suis rabattue sur la marque Noreva, la bébé crème, donc crème teintée anti-imperfection, elle purifie, masque et unifie. Je l'ai pris en teinte claire et ben ma foi voilà, donc de chez Noreva dans la gamme Exfoliac. Et donc c'est pour les peaux à imperfection. Moi il faut savoir que j'ai la peau mixte à grasse et je me suis dit que ça allait être pas mal. J'espère qu'elle ne va pas du coup être brillante, qu'elle va pénétrer vite dans la peau et qu'elle ne va pas faire de peluche. Voilà, et qu'elle va être quand même assez hydratante. Donc c'est un flacon de 30 ml, c'est pas beaucoup mais c'était pas très cher, je crois que c'était 10 €, moins de 10 €. Donc c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Donc je vous en parlerai, je n'en ai absolument jamais entendu parler mais ce sera l'occasion de découvrir. Et moi sachez que les produits qu'on trouve facilement en parapharmacie, ça m'intéresse de plus en plus. Vraiment c'est ce que j'aime utiliser. Donc voilà pour ce haul. Voilà, je vous ai tout montré et on va passer à mes découvertes du moment. On va commencer par parler maquillage. Et parce que je porte aujourd'hui sur mon visage, donc toujours ma petite palette de Too Faced de la collection de Noël, je ne sais plus quelle année mais c'était top, 2014. Ah ouais quand même, j'avais pas regardé de nouveau l'année, 2014. Donc j'ai utilisé un petit fard violet en ras de cils inférieur et un petit fard rose très clair pour le creux de paupière. Voilà, j'avais envie d'une teinte claire, pétante, un peu un maquillage effet glacé, un peu hivernal. Et en paupière mobile, j'ai utilisé un super joli fard, une édition limitée également, de chez Dior, dans les Dior Show Mono. Et c'était le fard numéro 45, Fairy Grey. C'est une couleur violette, très pailletée. Voilà, c'est ce que je porte sur les paupières. Alors la mienne, par contre, elle commence à se glacer. Voilà, ça c'est le petit souci. Donc il y a deux petits pinceaux avec, mais c'est une couleur violette, très brillante, pailletée, avec des petites paillettes roses, bleutées, argentées à l'intérieur. Et ça fait fête, et ça fait brillant. Et c'est un fard que je sors tout le temps pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas s'ils l'ont refait sous un autre nom ou dans un autre style. Je pense que à chaque fin d'année, Dior doit sortir des fards dans ce style-là. Donc ça vaut vraiment le coup et surtout à acheter avec un code promo. Moi je n'achète jamais plein pot mes produits de luxe. Donc ça c'est vraiment le top. Et sur les lèvres, je porte l'Absolu Lacquer. Donc c'est une laque à lèvres longue tenue, brillance et couleur modulable en teinte 356 rose fugace que j'avais acheté en solde à moitié prix. Il y a encore l'étiquette dessus, donc ça ressemble à ça. Et c'est un rouge à lèvres brillant. Voilà, tout simplement. Au bout d'un moment, il y a le brillant qui s'enlève et il y a la couleur qui reste. Mais là, sur celui-ci, le brillant reste quand même très longtemps. Et ça se présente avec un petit pinceau. Et c'est ce genre de produit qui se voit quand même au niveau de la couleur. C'est très voyant. Et c'est en même temps, c'est facile à remettre en fait. C'est facile à remettre. Et c'est un tout petit peu collant. Par contre, je préfère vous prévenir, il faut un petit temps avant il faut une petite minute, on va dire, avant de voir que ça ne colle pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets et je ne pince pas mes lèvres. Voilà, ça ne sert à rien d'en mettre dans le creux des lèvres. De toute façon, on ne voit pas la différence parce que c'est pas une couleur très foncée. Mais voilà, une laque à lèvres. Super bien. Pour ce que c'est, moi j'aime bien porter de temps en temps des produits qui changent. Et en maquillage, donc ah oui, si, celui-ci je le porte également sur les joues, il est magnifique, je vous l'avais déjà présenté. Donc toujours dans cet esprit paillettes, fête de fin d'année, c'est le blush Illamasqua en teinte Ambition.
et c'est un blush très pailleté dans le pan, mais qui fait beaucoup moins pailleté sur les joues. Je vais vous montrer, donc c'est celui que je porte également dans toutes mes vidéos précédentes également. C'est ce blush là que je porte, je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps. Donc il est énormément pailleté dans le pan, mais en fait comme je l'utilise, comme je l'applique avec un pinceau duo fibre, les paillettes surtout, je pense qu'elles s'envolent dans l'air. Il y en a un tout petit peu qui reste sur les joues, mais pas plus que ça, et je trouve que c'est vachement suffisant. C'est très équilibré, la couleur est superbe. Moi j'adore mettre voilà, j'aime mettre beaucoup de blush personnellement, et c'est une très jolie teinte, et j'adore utiliser ce produit. Il se vide assez vite, il est très poudreux par contre, hein. Toujours concernant le maquillage, je porte en base un Metal Shock Eyeshadow de chez Essence. Donc j'ai la teinte rose et la teinte dorée, donc je porte la teinte rose en base, donc c'est celle-ci. Par-dessous mon Fairy Grey de chez Dior, et ça fait encore plus pailleté, ça fait très bien tenir les fards, mettre une base d'ombre à paupières crème, qu'elle soit transparente ou encore mieux pailletée, ça fait vraiment très bien tenir les fards, et ça c'est un gros coup de cœur. Et par contre le problème c'est que je sens que j'arrive à la fin. Voilà, je sens que j'arrive à la fin et je risque pas de retourner à Mâcon, donc à Auchan, voilà. Je risque pas de retourner à Auchan de sitôt, mais on croise les doigts pour que ça fasse au moins les fêtes. Et un fard que je porte énormément, c'est plutôt un top coat que je porte énormément par-dessus mon maquillage, ou tout simplement par-dessus mes ombres à paupières pailletées de chez Essence. C'est ce fard Yellow Caméléon de chez Nocibé, et c'est un fard extrêmement pailleté, duochrome, qui était sorti aussi pour les fêtes, et c'est une vraie merveille. Voilà, je vous montre. C'est une vraie merveille, ça brille dans tous les sens, et ça je le porte quasiment tous les jours. Encore le Fairy Grey, c'est de temps en temps, parce que voilà, c'est du maquillage qui n'est pas donné, que j'apprécie beaucoup. Et encore celui-ci, je le porte tous les jours s'il le faut, sans aucun souci. Et c'est vraiment génial. Oh mon dieu, comme ça brille, voyez. Oh mon dieu. Je savais pas que ça brillait autant en fait. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Mais en ce moment, je suis à fond paillettes au niveau du maquillage, et je ressors tout ce que j'ai pu acheter et amasser depuis toutes ces années. Et je me rends compte encore une fois que j'ai encore de très belles merveilles à utiliser. Ensuite, on va passer aux produits soins que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et il y en a un où je suis mitigée. Voilà. J'ai 4 petits produits que j'aime beaucoup en ce moment utiliser, et un que je suis mitigée pour l'instant, donc je voulais vous en parler. C'est un produit, je crois, japonais, alors je ne sais pas, on va dire que c'est un produit asiatique, je ne me souviens pas exactement de quel produit. Ah bah ça vient de Corée, voilà, ça vient de Corée, de Séoul. C'est la marque JJ Young, voilà. C'est la marque JJ Young, ça se trouve en parapharmacie, et c'est un stick nettoyant. Alors je suis mitigée parce que c'est pas pratique du tout. Donc c'est un stick nettoyant visage au thé vert, et c'est pour les peaux normales, sèches et sensibles. Ça détoxifie, donc ça désincruste les pores, exfolie et nettoie en profondeur. C'est en fait un savon solide sous forme de stick, tout simplement. Donc j'ai à chaque fois un peu du mal à l'ouvrir. D'accord, donc en fait le truc est cassé. Ok, donc on va remettre, au pire j'enlève ça, voilà. Donc c'est un stick nettoyant qu'on tourne comme ça, et c'est un savon solide. Au niveau de l'odeur, ça sent très naturel, ça sent très bon, moi j'aime bien, c'est frais, mais c'est pas hyper fort, c'est très doux. Le souci c'est qu'en fait il faut s'humidifier le visage, et on est censé appliquer le stick comme ceci, et après rincer le stick pour que ce soit hygiénique. Le problème c'est que personnellement je trouve que ça mousse pas beaucoup. Voilà, donc est-ce que c'est encore le début du produit, quand bien même je l'ai utilisé plusieurs fois, et qu'il faut vraiment attendre longtemps pour que ça mousse bien? Est-ce que je l'applique mal? J'essaie de temps en temps de l'appliquer dans les mains et d'essayer de mousser dans mes mains. Donc voilà, pour l'instant je suis mitigée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous aimez des produits de cette marque. Moi pour l'instant je trouve pas ça hyper pratique parce que ça mousse pas beaucoup. Donc j'ai encore à découvrir, on va voir. Ça fait quand même un moment que je l'utilise, mais on va voir ce que ça donne. Et ça se trouve en parapharmacie Leclerc, en tout cas c'est là-bas que je l'ai trouvé. Et on va parler de petites pépites.
Alors un petit produit sympa que j'aime bien utiliser et que je découvre, c'est une crème de soin pour les cheveux de la marque Le Petit Olivier pour les cheveux secs et abîmés. Ça marche vraiment bien. Voilà, donc j'ai l'habitude d'utiliser une autre marque. C'est pas le Petit Marseillais, je crois que... Non, j'utilise la marque Repère de Leclerc, voilà c'est ça. Donc Naté ou quelque chose comme ça. Et là, le Petit Olivier, super bien également, c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est comme la marque Repère de Leclerc, ça sent très bon, c'est très doux pour les cheveux, ça laisse une très belle odeur dans les cheveux, ça nourrit bien les cheveux et ça fonctionne. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai acheté ce produit après, donc là je suis en train d'utiliser celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, c'est pour ça que je me suis dit je vais peut-être me tourner vers des produits un peu 2 en 1 comme celui-ci, qui ont l'air de nourrir vraiment et d'essayer de réduire mes produits, voilà, et de réduire le nombre de gestes à faire et tout, enfin que ce soit plus pratique en fait. Et des petites pépites que j'avais envie de vous montrer. Donc un produit qui se trouve chez l'esthéticienne, voilà, dans les salons d'esthétique. C'est un produit de chez Guino et c'est une crème pour les yeux, crème jeunesse liftante pour les yeux. Elle est super bien. Franchement, c'est une super crème pour les yeux. On n'en entend jamais parler, c'est vraiment dommage. Alors c'est une crème qui nourrit ce qu'il faut les yeux. Elle est ni trop grasse, ni trop légère. Elle est vraiment ce qu'il faut et elle sent superbement bon. Elle sent divinement bon, la douceur. Donc ça, c'est un produit qu'on m'avait offert pour les fêtes de fin d'année. Ça faisait partie d'un coffret avec plein de produits Guino. D'ailleurs, je vous avais dit, s'ils ont une gamme plus naturelle, je l'achèterai à coup sûr. Malheureusement, ils n'en ont pas. Il y a une gamme avec une étiquette verte. J'en ai un d'ailleurs de produits de cette gamme. J'ai le nettoyant moussant. Mais ce n'est pas du tout naturel. Hein. C'est pas parce que l'étiquette est verte que c'est naturel. Donc pour l'instant, j'attends. Mais vraiment, les produits Guino, au niveau sensoriel, au niveau douceur et texture, c'est vraiment le top. Et alors ce produit là pour les yeux, il est vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion de le tester, de l'utiliser, je vous invite vraiment à vous le prendre. Donc c'est en salon, hein, en salon d'esthétique. Et enfin, coup de cœur pour 2 produits super abordables sous la douche et qui font super plaisir. Des petits gels douche de la marque Cosmia, ils sont divins. Donc ça, ce sont plutôt des laits de douche. Voilà, les deux ce sont des laits de douche. Il y a Cosmia vend également des gels douche. Mais alors les laits de douche vanille et pêche, alors celui-ci sent le Mont Blanc à la vanille, littéralement, voilà, je ne sais même pas si cette marque existe encore. On va dire que ça sent la crème dessert à la vanille, tout simplement. Et celui-ci sent le petit Suisse à la pêche. C'est divin sous la douche et l'odeur elle reste. Il y a des gels douche sous l'effet de l'eau, il y a l'odeur qui disparaît. Notamment ça me le faisait pas mal chez Yves Rocher. Et là c'est génial. Donc tous ceux qui ont un Auchan à côté de chez eux, franchement les laits de douche comme ça ils sont divins. Et je me régale à me faire des petites douches comme ça. Et ça met des petits baumes au cœur, tous ces petits produits franchement à utiliser. Les paillettes, le produit pour les yeux, franchement tous ces produits c'est que du petit bonheur et ça fait du bien au moral. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai montré mes petits achats, je vous ai montré mes belles petites découvertes au niveau des paillettes, au niveau des petits produits soins. Je vais ouvrir aussi de nouveaux produits parce que j'en ai terminé vraiment pas mal. Je vous ferai une prochaine vidéo, ce sera des produits terminés. Donc la prochaine vidéo ce sera plutôt pour l'art thérapie je pense. Mais au niveau de la beauté, ce sera les produits terminés parce que j'en ai pas mal. Et je voulais aussi vous parler de nourriture terminée. J'avais fait des achats chez Emma et j'avais envie de vous partager ces petits achats de Noël que j'ai pu goûter, que j'ai pu manger. Et peut-être vous faire découvrir des nouveaux produits. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo de produits terminés. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite d'ores et déjà d'essayer de passer de bonnes fêtes et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!